J'avais déjà été à Montréal plusieurs fois auparavant. C'était plutôt pour le travail. Aujourd'hui, je retourne à Montréal, mais cette fois-ci en vacances. Montréal est situé sur l'île de Montréal, à la confluence du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. C'est la deuxième plus grande ville du Canada et la plus grande ville de la province de Québec. En tant que Canadienne, chaque fois que je viens à Montréal, j'ai l'impression d'être dans un autre pays. De l'usage du français familier autour de moi, à la marche sur les rues pavées de Vieux-Montréal, aucune autre ville en Amérique du Nord n'a le même charme. Certaines personnes disent que Montréal leur rappelle l'Europe, tandis que d'autres disent que cela donne l'impression d'être d'un beau mélange des mondes anciens et modernes. Le français est la langue officielle de Montréal, mais de nombreuses personnes à Montréal sont bilingues et peuvent aussi communiquer en anglais. Cette diversité linguistique ajoute au charme unique de la ville. Montréal possède le 6e meilleur système de transport en commun en Amérique du Nord. Le métro de Montréal est un système de transport rapide souterrain à pneus en caoutchouc. Cette fois-ci, nous restons dans le quartier du Plateau, juste au nord du centre-ville de Montréal. C'est un quartier aux styles variés. Et de l'aube au crépuscule, les rues ici sont pleines de vitalité. Le quartier du Plateau est souvent considéré comme l'un des quartiers les plus à la mode, beau et intrigant de la ville. Le Vieux-Port est l'un des endroits les plus attrayants de Montréal, attirant 6 millions de visiteurs chaque année. C'est également l'un des plus grands cours d'eau du monde. Beaucoup d'événements sont souvent organisés ici, y compris des activités culturelles, culinaires, sportives et musicales, ainsi que des spectacles de renommée internationale tels que le Cirque du Soleil et l'Igloo-Fest. Nous sommes arrivés à l'un des points de repère du Vieux-Port, la Tour de l'Horloge. Elle se trouve à l'entrée du port et a été construite en 1919 et 1922 pour commémorer des marins ayant perdu la vie en mer pendant la Première Guerre mondiale. Malgré une météo peu idéale aujourd'hui, nous avons passé un moment confortable et agréable au Vieux-Port. À côté du Vieux-Port se trouve la place Jacques-Cartier, une place dans la vieille ville de Montréal. Les rues environnantes regorgent de divers restaurants et boutiques. Dès que le crépuscule approche, les gens se rassemblent progressivement sur la place pour y passer des moments agréables. Ici, c'est la place devant la basilique Notre-Dame de Montréal. Cette cathédrale magnifique est dans le quartier historique du Vieux-Montréal. C'est l'un des monuments les plus visités en Amérique du Nord.
L'intérieur de l'église est extrêmement impressionnant et est considéré comme l'un des chefs d'œuvre de l'architecture néo-gothique dans le monde. Le parc olympique de Montréal est constitué d'une série de sites et d'arènes. C'est le lieu de nombreux sites des Jeux olympiques d'été de 1976. Après des rénovations, le bâtiment du Biodôme a ouvert au public en 1992 en tant qu'exposition naturelle en intérieur. Le stade olympique a été le site principal des Jeux olympiques. L'esprit olympique continue d'être promu. Lorsque vous êtes à Montréal, vous devez grimper jusqu'au parc du Mont-Royal. Nous avons emprunté ce sentier public. Le chemin est facile à parcourir et très confortable. Les bois de part et d'autre sont luxuriants et le paysage est unique à chaque saison. Une fois arrivés à mi-chemin, nous devons monter de nombreux escaliers pour atteindre le belvédère. Nous sommes maintenant arrivés au belvédère de Mont-Royal. D'ici, nous pouvons surplomber la partie est de l'île de Montréal. Quelle vue magnifique! En quittant le belvédère, nous avons continué à monter sur une courte distance pour atteindre le sommet, où se dresse la croix du Mont-Royal. Il est largement connu que Montréal est célèbre pour sa cuisine, allant des plats traditionnels locaux éprouvés aux créations culinaires en constante innovation. Tous contribuent à ce que l'expérience culinaire montréalaise soit à la fois passionnante et délicieuse. Bien sûr, nous n'allons pas rater l'occasion de déguster à nouveau la cuisine d'ici. Nous sommes arrivés chez Schwartz Deli, mondialement connu pour ses sandwichs à la viande fumée. À chaque fois que la boutique ouvre ses portes, il y a toujours une longue file d'attente à l'extérieur. Cette épicerie a été fondée en 1928 par un immigrant juif. La boutique conserve toujours sa façade d'origine et cuisine selon les recettes et les normes originales. Vous devez venir et en profiter en personne. Nous avons également goûté d'autres plats célèbres de Montréal. Dernier jour à Montréal, nous décidons de venir ici pour prendre un café.
Le café est dans un bâtiment historique datant des années 1920 qui était autrefois le bâtiment de la Banque royale du Canada. L'architecture et le design original ici sont impressionnants, avec un plafond à caissons en bois, plaqué or et plâtre, soigneusement conçu par le maître italien Angelo Magnanti. Les gens viennent ici le matin, soit en profitant confortablement du petit déjeuner sur les canapés, soit en trouvant une pièce cosy ou une table haute pour s'asseoir, ouvrant leurs ordinateurs portables et travaillant tout en sirotant leur café. Quel endroit unique pour boire, manger, travailler, se reposer et rencontrer. Montréal a encore de nombreux endroits qui valent la peine d'être visités et explorés. Gardons-les pour notre prochain voyage.